Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans la chronique Sufrica TV. Cette chronique d'aujourd'hui qui s'intéresse aux répercussions politiques et économiques du coronavirus ou du confinement lié au coronavirus dans les États africains. Nous le rappelons au jour d'aujourd'hui, selon les derniers chiffres, les 52 des 54 États africains que compte le continent sont aujourd'hui touchés à une hauteur de 15 249 cas pour les personnes contaminées et 816 décès dans 52 pays d'Afrique. Et nous le savons, c'est une situation qui ne touche pas seulement l'Afrique, mais qui touche le monde entier. Mais en tant qu'Africains, nous allons prendre la mesure du confinement au niveau de notre continent. Aujourd'hui, nous regardons et nous voyons sur les réseaux sociaux, sur la plupart des plateformes, des personnes qui ont entrepris des campagnes de sensibilisation et qui appellent les personnes ou les familles à rester chez elles et à être confinées et ne sortir qu'en cas de nécessité. Aujourd'hui, nous avons d'un autre côté nos États et nos gouvernements qui se battent avec les moyens qu'ils ont pour pouvoir mettre un terme à cette pandémie ou alors pour pouvoir ralentir et empêcher d'éventuelles contaminations. Mais au vu de ces multiples appels au confinement général et obligatoire dans lesquels ces individus, ces personnes, même s'ils le font d'une bonne volonté, appellent les États à décréter des confinements généraux ou obligatoires à la population, on se demande, et lorsqu'ils disent qu'il ne faudrait sortir que pour l'essentiel, on se demande aujourd'hui pour le citoyen lambda qui ne bénéficie pas de tous les avantages étatiques liés à son état, quel est l'essentiel pour lui en cette période de Covid-19. On le sait, beaucoup de familles africaines ne sont pas prises en charge par les États ou alors vivent de l'économie informelle, vivent des activités du secteur informel dont ils sont les seuls propriétaires et gérants. Beaucoup de ces familles n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de compte d'épargne et n'ont pour la plupart pas les moyens assez nécessaires pour mettre de côté quelques sommes qui peut leur permettre de pouvoir subvenir à leur famille en cas de difficulté ou en cas de période de non-travail. Aujourd'hui, quelle est la situation idéale pour ces familles? On le voit partout en Afrique, beaucoup de gouvernements traînent à pouvoir décréter un confinement général. Pourquoi? Parce que dans cette composante ou alors dans cette décision du confinement général, ces États prennent en compte ces composantes de la société, c'est-à-dire ces familles qui ne sont pas prises en compte par les canaux conventionnels et standards, mais qui au contraire vivent au jour le jour, comme on le dit communément, sur notre continent. Et nous allons aller analyser cette situation en voyant au travers de beaucoup de reportages que nous vous proposerons bien sûr au cours de cette chronique comment le Covid-19 affecte les petits commerces ou les petits commerçants ainsi que les familles défavorisées dans certains pays d'Afrique. Nous prendrons pour le cas d'espèce des reportages dans près de 4 ou 5 pays afin de pouvoir aller au travers de ces reportages dans le quotidien de ces populations. Et aussi, ces reportages nous permettront de voir comment certains États, qui seront les gouvernements des États cités tout à l'heure, prendront ou prennent des mesures pour accompagner ces familles au quotidien, même si cela n'est pas facile. Alors, en cette période de Covid-19, est-ce lorsque on appelle au confinement général et que nos États ont du mal à le décréter, est-ce l'inconscience de nos États ou alors est-ce le fait que nous n'avons pas les mêmes réalités économiques, sanitaires et financières que les pays développés qui ont pour la plupart décrété un confinement général dans le cas d'espèce du Covid-19. Nous sommes dans des sociétés complètement différentes. Selon certains experts, le continent africain est composé d'une population majoritairement jeune qui pourrait être susceptible de se rebeller en cas de mauvaise prise en charge ou la mauvaise gestion économique de leur situation en cette période de Covid-19. Et on le sait, cette mauvaise ou alors ces manifestations sont probables dans la mesure où le système économique n'apportera pas des solutions assez concrètes pour venir en aide à ces familles.
Et rappelons-le, au début du Covid-19 sur le continent, beaucoup d'États ont décidé d'appliquer le confinement général dans les parties du pays qui étaient le plus touchées. Ça a été le cas du Kenya, dans la ville de Nairobi, ou le cas de l'Afrique du Sud, qui avait déclaré le confinement, et qui est à présent encore le premier pays le plus touché par le Covid-19 sur le continent. Mais nous avons observé au travers des images que nous vous avons montrées, même ici sur votre chaîne Fireka TV, particulièrement dans la banlieue de Mombasa et au Kenya et aussi à Soweto en Afrique du Sud, des populations qui s'étaient rebellées et qui ont eu des altercations avec la police qui a été obligée de faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces populations qui ont voulu braver la mesure obligatoire du confinement, se rendre au marché pour continuer à pratiquer les petits commerces. Et dans l'un des témoignages recueillis, l'un des commerçants du marché de Mombasa affirmait qu'il n'a pas de compte bancaire, il n'a pas d'épargne qui pourrait lui permettre de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille en cette période de confinement obligatoire et que lui, son argent, il le gagne quotidiennement. Et c'est après son commerce que sa famille peut manger. C'est pourquoi beaucoup d'États africains, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas encore réussi à pouvoir décréter le confinement général. Parce que nous l'avons dit à l'entame de cette chronique, que ces États prennent compte de cette composante de la société qui sont les personnes qui ne sont pas prises en compte par le système formel et qui sont économiquement engagées dans ce qu'on appelle le secteur informel. Mais n'empêche que malgré l'entêtement de ces populations à sortir, vaquer à leurs différentes occupations, le Covid-19 ne cesse d'avoir des impacts et des répercussions négatives sur leur activité au quotidien. Nous allons aller avec le concours de Midi 1 TV du côté du Nigeria où le Covid-19 impacte les petits commerces et d'où ce vendeur de journaux se plaint d'avoir vu à la baisse son chiffre d'affaires qui est passé de 20 journaux à 10 journaux. Et de ce côté du Nigeria, le gouvernement a d'ailleurs décidé de venir en aide aux familles qui sont défavorisées dans les États les plus touchés ou les États qui sont confinés actuellement du côté du Nigeria, c'est-à-dire l'État d'Abuja, l'État de Ogun State, l'État de Lagos. Mais un petit bémol, le gouvernement qui a décidé de déposer sur le compte de chaque famille un montant pour leur permettre de subvenir à leurs besoins en cette période de confinement ne parvient pas à toucher toutes les familles de ces États. Pourquoi? Parce que toutes les familles ne détiennent pas de compte bancaire. Et encore, dans le pourcentage des familles qui ne détiennent pas de compte bancaire, on a ces familles-là qui sont dans des zones défavorisées, qui ne savent même pas d'abord ce que c'est qu'un compte bancaire ou dont les économies ne leur permettent pas de pouvoir avoir assez d'argent pour s'offrir un compte. Tout en espérant que le gouvernement trouvera d'autres moyens pour pouvoir atteindre directement ces familles et leur remettre cette somme d'argent pour pouvoir soutenir leurs besoins en cette période de confinement, nous vous proposons d'aller dans le quotidien des petits commerçants nigérians au travers de ce reportage de Midi et TV. Le Nigeria subit de plein fouet les effets du coronavirus. Les petits commerçants ne sont pas épargnés. À Lagos, la capitale économique, Arthur, marchand de journaux depuis plus de 20 ans, a vu son chiffre d'affaires se réduire de façon drastique après l'entrée en vigueur du confinement. Même si son kiosque est placé de manière stratégique sur la route menant aux aéroports et est proche de nombreuses entreprises, les clients se font rares, la plupart des salariés opérant désormais en télétravail. Toutes mes ventes se sont réduites de manière considérable. Avant, j'amenais avec moi une vingtaine d'exemplaires de journaux. Mais là, je n'en prends que 10 désormais à cause de la situation que nous vivons. Les entreprises sont fermées, donc les employés ne passent plus par ici. Face à la menace grandissante sur l'économie du pays, le gouvernement nigérian a décidé d'effectuer des transferts en espèces aux ménages les plus pauvres du pays. Mais de nombreux marchands ambulants et autres commerçants informels n'ont pas de compte bancaire sur lesquels ils pourraient recevoir cette aide. Même si les gens le voulaient, ils ne pourraient pas acheter le journal parce qu'ils n'ont pas d'argent. Chaque jour, tout le monde fait son calcul pour voir ce qu'il peut dépenser dans la journée. Demain est incertain, on ne peut même pas anticiper. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria a vu ses craintes de récession grandir au gré d'une tendance à la baisse des cours de l'or noir. Pour limiter la casse, le pays espère un prêt d'environ 7 milliards de dollars auprès des institutions financières internationales.
Voilà, nous disons merci à nos confrères de Midi et TV pour ce reportage. Avant de prendre bien sûr l'avis de notre expert en économie sur la question, nous allons d'abord continuer avec l'impact du Covid-19 sur les petits commerces en Afrique et nous allons nous rendre du côté du Sénégal, toujours avec le concours de Midi 1 TV où le pays enregistre une chute de 90% des ventes dans le secteur des petits commerces et où les commerçants se sentent le plus affectés, même si le gouvernement n'a pas déclaré le confinement général, n'empêche que le Covid laisse ses traces dans les marchés. Reportage de Midi 1 TV du côté du Sénégal. Les échanges commerciaux entre la Chine et les pays de l'Afrique de l'Ouest se sont développés au cours de ces dernières années avec l'importation des produits chinois à moindre coût. Mais depuis l'apparition du coronavirus et la suspension des vols vers Pékin, certains commerçants basés notamment à Dakar sont confrontés à plusieurs difficultés. Notre activité est au ralenti. Nos produits venaient de la Chine, mais puisqu'ils ont fermé leurs frontières, nous avons beaucoup de mal à vendre. Les prix des blindés, téléphones et supports sont à la hausse. Même son de cloche chez les vendeurs du textile. Aldo, commerçant d'origine libanaise, importe ses tissus de l'Italie, deuxième pays le plus touché par le virus dans le monde. Depuis le blocus installé par le pays, les clients se font rares. On fait une commande tous les 3 à 4 mois. Mais actuellement, avec la situation, on ne sait pas comment ça va changer. Mais c'est pas facile. Hein. Mais déjà, de toute façon, la vente a chuté de 80%. Hein, parce qu'aujourd'hui, les gens ont peur. S'ils ont un peu d'argent, c'est pour aller acheter de quoi manger, de quoi avoir une réserve chez eux, c'est normal. Hein. Il se peut que nous aussi, avec le temps, qu'on ferme, mais je ne souhaite pas ça. Le continent africain est également secoué par une autre crise, celle liée à la chute du prix du baril de pétrole. Pour l'économiste sénégalais El Hadj Alioune Diouf, la fermeture des frontières pourrait impacter négativement sur l'économie africaine. Quand on voit les États-Unis, quand on voit la Chine, tous ces grands pays importateurs de pétrole importent aussi une partie significative de leur pétrole en Afrique. Il y a beaucoup de pays africains qui vraiment financent leur budget à partir des recettes tirées du pétrole. La rupture du fret international créerait beaucoup de problèmes. Alors que le continent est confronté à une extension de la pandémie du Covid-19, certains pays commencent à évaluer les potentielles répercussions économiques et en appellent à la coordination des États africains. Voilà, nous avons suivi tous ensemble ce reportage. En dehors de la baisse des ventes, il y a aussi la question de l'approvisionnement tel que l'a déclaré certains des commerçants du marché de Dakar qui ne peuvent pas s'approvisionner actuellement parce que la plupart de leur approvisionnement vient des pays qui sont les plus touchés par le Covid, en Asie du côté de la Chine et en Europe du côté de l'Italie. On le sait très bien, les liaisons aéroportuaires sont fermées, la plupart des commerces sont fermés, les industries également sont fermées en attendant que la situation soit prise en charge ou la situation soit modérée pour pouvoir relancer leur activité industrielle, ce qui affecte beaucoup de commerçants du côté de l'Afrique parce qu'on le sait, l'Afrique ne bénéficie pas d'un système industriel assez fort pour lui permettre de commercialiser ce qu'il fabrique et l'Afrique base plus de 80% de son commerce sur les marchandises qui viennent de l'importation. Voilà, nous continuons notre séquence chronique sur Africa TV avec l'impact politique et économique du Covid-19 du côté du Gabon pour venir en aide aux familles. À la date du 3 mars, le gouvernement avait déclaré une série de mesures pour pouvoir prendre en charge très directement, très rapidement, les industries et les familles qui seront le plus affectées par la situation du Covid-19. Et ce mois d'avril, le président Ali Bongo Ondimba l'a réitéré au travers d'un discours et a appelé à l'application des mesures d'accompagnement prises par le gouvernement gabonais. Et dans son discours, il a déclaré que toutes les familles gabonaises seront prises en charge et aucune famille ne sera laissée à elle-même ou alors ne sera livrée à elle-même pour mener cette bataille contre le Covid-19. Nous allons au travers de ce reportage de nos confrères de Africa 24 suivre la situation des mesures d'accompagnement du président Ali Bongo Ondimba du côté du Gabon.
Personne ne sera laissé de côté, a-t-il déclaré. Pour matérialiser cette promesse, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé ce vendredi 3 mars lors d'un discours à la nation, le deuxième en 2 semaines, une panoplie de mesures pour aider le peuple à faire face à la pandémie de Covid-19. Concrètement, une enveloppe de 250 milliards de francs CFA d'aide sociale a été débloquée. Il est prévu entre autres le paiement des factures d'eau et d'électricité pour les couches les plus vulnérables de la population, la gratuité des transports assurée par les compagnies publiques ou encore la mise en place d'une banque alimentaire. Aussi, j'instruis le Premier ministre à rendre publiques toutes les mesures que j'ai arrêtées dans les meilleurs délais. Celles-ci que j'estime salutaires pour vous. Les entreprises ne sont pas en reste. Un guichet de financement d'urgence de 225 milliards de francs CFA a été créé pour répondre immédiatement aux besoins urgents de leur trésorerie. Certains d'entre elles bénéficieront en outre d'allègements fiscaux et de reports d'échéances pour le remboursement de leurs dettes. Au Gabon, personne ne sera laissé de côté. Mon devoir est de vous protéger. Ensemble, nous surmonterons cette crise car ce sont les épreuves qui nous révèlent et qui doivent nous rendre encore plus solidaires. Sur le plan sanitaire, le dépistage massif a été annoncé pour freiner la propagation du Covid-19. 60 centres seront créés à cet effet sur l'ensemble du territoire. Rappelons que le Gabon a à ce jour enregistré 21 cas confirmés de coronavirus, dont un décès. Nous disons merci à nos confrères de Africa 24, rappelons-le, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal et le Gabon ne sont pas les seuls pays dont les activités commerciales sont affectées par le Covid-19 au niveau des petites et moyennes entreprises et aussi des petits commerçants. La Côte d'Ivoire également en fait partie. Et nous allons entrer dans le quotidien de ces petits commerçants au travers de ce reportage de nos confrères de Business 24 qui nous livrent le quotidien de ces commerçants face à l'impact du Covid-19 sur leur activité. Reportage. Il est 11 h. Direction la commune de Trècheville, plus précisément dans le quartier Apollo. Sur place, maquis et lieux de restauration sont fermés. Quant aux autres commerces restés ouverts, ceux-ci souffrent d'un manque d'affluence habituel, certainement dû aux mesures d'autoconfinement voulues par les autorités pour contrer l'avancée du coronavirus présent sur le territoire ivoirien. Par rapport aux mesures, toutes les mesures qui ont été prises, je pense que c'est salutaire. C'est salutaire en ce sens que c'est pour le bien de tous. Vous savez, cette maladie qui est venue n'épargne personne. Partant de là, si les autorités prennent des décisions, il va falloir qu'on les suive à la lettre. Et moi, de ce côté des restaurants fermés, maquis là, c'est pas normal. Parce qu'il y a les pauvres, c'est pas tout le monde qui a faim. Les pauvres, les étrangers, ils vont manger comment? Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont pas un dortoir pour dormir, là, ils vont faire comment? Côté de la nourriture, on n'a qu'à avoir pitié de ça. On n'a qu'à avoir pitié et de dire à des femmes de se protéger. Là au moins c'est mieux. Mais oui, ça nous arrange. Le couvre-feu c'est la nuit, c'est pas la journée. C'est la journée, on s'en va travailler. La nuit c'est fait pour se reposer. Donc moi je pense que c'est une bonne idée. Concernant les mesures de régulation des transports intercommunaux, les transporteurs disent respecter les mesures prises par le gouvernement quant à la réduction du nombre de passagers dans les véhicules. La voiture de 7 places, les pique-niques, d'habitude ils prennent 7 places. Mais à cause de la nouvelle maladie qui est là, ils sont obligés de prendre 5 places. 2 derrière, 2 au milieu, 1 place devant. Maintenant le transport a diminué. Au lieu de 6 000 et 5 600, ça devient maintenant 4 000. Les chauffeurs disent non, ils vont tout faire pour voir les propriétaires de voitures diminuer la recette. Si la recette est 15 000, aujourd'hui si ça revient à 10 000, il ne faut pas qu'ils vont se plaindre. Au sujet de l'interdiction des déplacements entre Abidjan et l'intérieur du pays, les mesures peinent visiblement à se mettre en place. Face à l'épidémie du coronavirus, le président de la République Alassane Ouattara a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. 8 mesures ont été prises afin de contrer l'évolution du mal en attendant son éradication totale. Nous remercions nos confrères de
Business 24 pour ce reportage du côté de Trècheville avec le quotidien des populations et des commerçants qui font face au Covid, dont le Covid ne cesse d'affecter l'activité. On l'a suivi au travers de ce reportage, des commerçants qui en appellent même à la clémence du gouvernement en ce qui s'agit de la fermeture des restaurants, qui demandent à ce que les restaurants soient ouverts parce que on peut ne pas vivre d'autre chose, mais on a besoin de nourriture qui est essentielle pour le corps. Nous poursuivons notre chronique de ce matin. Nous allons retrouver notre expert journaliste en économie de Bloomberg, Eli Smith, ce matin, qui nous donne son analyse de la situation politique et économique liée à l'impact du coronavirus ou du Covid-19 sur le continent africain actuellement. Bonjour à vous, Monsieur Eli Smith. On le voit, le continent aujourd'hui est affecté par le Covid-19. Face au confinement, beaucoup de vidéos à la sensibilisation appellent les gouvernements à décréter les confinements. Et pensez-vous que ce confinement soit adéquat en cette période? Les gouvernements africains ont-ils la capacité de pouvoir confiner les populations? Nous prenons bien évidemment le cas de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Sénégal et du Cameroun. Avec le Covid-19, les économies générales de l'Afrique vont voir un ralentissement. C'est la première fois en 25 ans qu'il n'y a pas de croissance en Afrique subsaharienne. Pour les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo-Brazzaville, ça sera la même chose. Il y aura baisse de croissance. Et surtout un pays comme le Sénégal qui voulait entrer dans le club fermé ou qui entre dans le club fermé des pays producteurs du pétrole, ça serait un choc pour eux parce que ça risque contrainte des investissements dans le secteur pétrolier à s'arrêter ou ralentir. Et en général, tous les pays là, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est les pays avec les économies de rente. Donc, il y aura un problème avec, parce que quand il y a une chute des prix pétroliers, ça va avoir un autre effet domino sur les autres matières premières comme le café, le cacao, comme un pays, pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Mais nous espérons qu'un pays comme le Cameroun, qui a un tissu industriel économique un peu diversifié, elle va résister, mais le Covid-19 aura des conséquences économiques sur ces 4 pays. Bon, et maintenant, il y a un autre aspect du Covid-19 qu'on peut négliger, c'est l'aspect, les conséquences socio-économiques et politiques. Voilà pourquoi il y a des pays, il n'y aura pas de répercussions dans un pays comme le Sénégal. C'est une démocratie libérale où il y a l'alternance politique, il y a la liberté. Par contre, les pays comme le Cameroun et le Congo-Brazzaville, ça c'est un problème. Voilà pourquoi les responsables de ce pays doivent être attentifs dans la manière qu'ils imposent le confinement. Imaginez-vous qu'on demande aux gens de Pointe-Noire et de Brazzaville de ne pas avoir des circulations, ou dans les villes de Bamenda, Douala, Yaoundé ou Bafoussam, ça peut avoir une conséquence politique très dangereuse. Voilà pourquoi je pense que dans ce pays en particulier, le gouvernement ne voudrait pas avoir un confinement stricto sensu, comme on a vu par exemple dans les pays développés ou par exemple en Afrique du Sud ou en Inde. Donc voilà ça. Maintenant, en ce qui concerne les conséquences sur les petites et moyennes entreprises, ça serait vraiment catastrophique. Par exemple, les secteurs de l'hôtellerie ou les secteurs de services vont avoir beaucoup de problèmes. Voilà là où le gouvernement doit intervenir, aider les secteurs de transport et le secteur de l'hôtellerie. Mais en ce qui concerne les morts massifs, je ne crois pas, parce que les populations de l'Afrique en général sont les populations plus jeunes et plus résistantes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des morts, mais par rapport aux pays développés, ça serait plus bas. Ne partez pas, Monsieur Smith. Vous nous avez tout à l'heure donné quelques éléments qui pouvaient
Voilà quelques éléments dans lesquels vous expliquez que ces pays que nous venons de citer tout à l'heure ne pourraient pas supporter un confinement général. Mais aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles ces États ne peuvent pas supporter un confinement général de leur population? Ou alors, quel est l'impact que peut avoir le Covid-19 sur leur matière première ou sur leur activité économique? Le Congo-Brazzaville, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal seront victimes des aléas économiques et sociaux causés par le Covid-19. Un pays comme le Sénégal, par exemple, qui entre dans le club très fermé des pays pétroliers ou de producteurs de pétrole, serait victime parce que ça va ralentir ou arrêter les investissements dans ce secteur. Les pays comme la Côte d'Ivoire va aussi avoir des répercussions sur le secteur pétrolier et aussi sur les autres secteurs agricoles comme le café et le cacao. Le Congo-Brazzaville va être durement touché parce que sa production agricole est presque néant, la diversification économique aussi néant. Elle serait frappée de plein fouet de cette chute du prix du baril de pétrole. Le Cameroun aussi, bien sûr que le Cameroun par rapport au Congo, un petit producteur des hydrocarbures, mais elle serait toujours victime parce que il y a un effet domino quand il y a chute sur le prix du baril du pétrole. Ça va aussi entraîner un effet sur les autres matières premières comme le café, le cacao et les autres. Voilà pourquoi il faudra que les pays africains apprennent à diversifier les économies, à aussi apprendre à commercer entre elles. Donc le commerce intra-africain, intra-régional est quelque chose de très important que les pays-là doivent penser à cela. Mais il y aura aussi un autre aspect, c'est l'impact social et politique. Dans les pays comme le Sénégal n'aura pas de problème parce que c'est une démocratie libérale avec l'alternance au pouvoir, avec plus de liberté. Mais les autres pays de l'Afrique centrale comme le Congo-Brazzaville et le Cameroun, ils doivent faire attention, et la Côte d'Ivoire bien sûr doit faire attention comment ils implémentent les mesures de confinement. Parce qu'il s'il y a des mesures de confinement sans accompagnement économique, ça va, la conséquence serait une révolte populaire à la fin. Et c'est la même chose avec les petites et moyennes entreprises. Eux aussi vont souffrir, en particulier les secteurs de services, ça va souffrir. Donc voilà pourquoi il faudra que les gouvernements de ces pays puissent aider les secteurs stratégiques qui emploient massivement les gens. Sans ça, ils auront à la fin pas uniquement les problèmes sanitaires, il y aura des problèmes politiques profonds. Merci à vous, Monsieur Smith, pour votre intervention dans cette chronique de Africa TV. Ce matin, nous vous rappelons, chers téléspectateurs, que le Covid-19 est une réalité sur le continent et que les chiffres ne cessent d'être alarmants. Nous devons, même si nous ne sommes pas confinés, prendre les mesures de sécurité nécessaires pour notre santé. N'oublions pas que le gouvernement camerounais, par la voix du ministre de la Santé et du Premier ministre, ont déclaré que le port du masque est désormais obligatoire. Mais s'il vous plaît, prenez des mesures nécessaires lorsque vous achetez vos masques. On a vu des vidéos circuler où des personnes essayaient des masques et les remettaient aux vendeurs afin de pouvoir choisir celui qui leur convenait le plus. Une autre façon de faire qui pourrait davantage propager le Covid-19 dans nos familles et dans nos maisons. Et prenons en compte les façons de pouvoir porter, enlever ou stériliser nos masques pour ceux qui sont réutilisables, et prenons les mesures nécessaires pour nous débarrasser de ceux qui ne sont pas réutilisables sans que cela ne puisse affecter nos familles. Et ne l'oublions pas, continuons à nous laver les mains, à nous désinfecter les mains et informons-nous à ce qui concerne le Covid-19 afin de pouvoir limiter la propagation sur notre continent, dans nos familles et même dans nos maisons. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de votre chronique sur Africa TV.